Vous avez entendu parler de cette herbe indienne utilisée par la médecine traditionnelle indienne qui permet de réduire ses émotions au maximum. Vous avez peut-être entendu parler des effets bénéfiques sur la testostérone, sur la qualité des spermatozoïdes, sur la masse musculaire, sur la VO2 max, sur la puissance, sur la récupération. Je parle bien évidemment de l'ashwagandha. Nicolas Hoth, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. Aujourd'hui, on va faire le point sur l'ashwagandha. Alors on parle de l'augmentation des performances, on parle de l'augmentation de la testostérone, on parle de l'augmentation de la qualité des spermatozoïdes, on parle de l'augmentation de la VO2 max, de la diminution du stress, de l'anxiété, d'un meilleur sommeil, d'un sommeil plus profond. Par quel mécanisme une herbe pourrait fournir l'ensemble de ces résultats? La première des choses, c'est qu'au sujet de l'ashwagandha, on a beaucoup d'études sur les rats ou sur des cellules. On n'a pas encore beaucoup d'études sur les humains. Sur les études qu'on a, les effets sur la diminution du stress, sur la diminution de l'anxiété sont notables. On parle d'un anxiolytique, on parle d'un anti-inflammatoire et on parle d'un antioxydant. Alors, on constate aussi une diminution centrale du stress, une diminution de la production de cortisol. Liée à cette réduction du stress et de l'anxiété, on a une amélioration de la qualité et de la quantité du sommeil. Ce sont des éléments indispensables à la récupération. Je rappelle que le sommeil est la superstar de la récupération. Quand on parle de performance sportive, des études surprenantes ont été faites sur l'augmentation de la masse musculaire. On a parlé de plus 46 kg en 8 semaines sur le développé couché. Ces études sont encore singulières. Lorsque vous voulez savoir la véracité de l'utilisation d'une supplémentation ou d'une méthode de travail, vous devez réunir tout un tas d'études. Et au fur et à mesure du temps, les études vont s'accumuler sur l'ashwagandha et nous serons de plus en plus capables d'identifier effectivement les mécanismes qui permettent ou ne permettent pas l'augmentation des performances et dans quelle mesure elles le permettent. Est-ce qu'elles le permettent sur des athlètes confirmés ou est-ce qu'elles ne le permettent que sur des athlètes qui sont novices? Quoi qu'il en soit, 46 kg en 8 semaines, c'est surprenant et j'aimerais voir plus précisément d'autres études qui étudient de plus près cette herbe. Donc, mon avis sur l'ashwagandha. Si vous souhaitez prendre de l'ashwagandha pour réduire votre stress, augmenter votre récupération, vous pouvez essayer, vous pouvez la tester et voir si effectivement ça vous fait du bien. Si vous souhaitez utiliser l'ashwagandha pour augmenter la performance, en endurance, en puissance, en force, pour l'instant, les études ne sont pas suffisamment nombreuses pour prouver ces augmentations. Toutefois, vous pouvez toujours tester et constater par vous-même, sur votre cas, si c'est efficace ou pas efficace. N'oubliez pas que la base de l'augmentation des performances, c'est avant tout s'entraîner. Si vous souhaitez consommer de l'ashwagandha, la recommandation en termes d'utilisation, c'est 600 mg par jour pris en 2 doses. On parle d'aller jusqu'à 1000 mg par jour pour les athlètes et l'augmentation de la performance. Encore une fois, pris en 2 doses. Si vous avez d'autres questions sur l'ashwagandha ou d'autres supplémentations, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Nicolas Hoth, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. Retrouvez-moi très prochainement pour d'autres rubriques chez MyProtein.